Bonjour à tous et bienvenue dans votre guidance du week-end. Alors aujourd'hui nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi pour les 2 jours qui viennent, le samedi et le dimanche. C'est une guidance qui se fait à la suite de celle du lundi midi où on retrace ensemble les jours de la semaine du lundi au vendredi. Bon, c'est parti. Voyons voir ce que le week-end vous réserve en commençant par la journée du samedi. Alors, qu'est-ce que l'univers vous réserve ? On voit justement que ce samedi, il est un petit peu sous le signe de la générosité. Alors cette générosité, elle a de multiples facettes. Déjà, dans un premier temps, il y a vous. Il y a cette générosité que vous pouvez avoir envers vous-même en ce samedi, vraiment ce côté où vous vous donnez à 200-300% dans tout ce que vous faites vraiment pour vous. Donc déjà, c'est quelque chose de bien parce qu'en vous priorisant, ça va permettre de nombreuses autres choses, notamment cette générosité qui pourra également se transposer aux autres personnes qui peuvent graviter autour de vous. Attention à ne pas trop dépenser d'énergie également pour les autres personnes. C'est bien d'être une personne altruiste comme vous êtes, cependant, une générosité non contrôlée, c'est une source vraiment d'épuisement énergétique qui fait qu'à la fin, vous êtes totalement lessivé et vous n'avez plus la force de faire des choses pour vous. Donc attention, priorisez-vous premièrement et ensuite vous gérez les autres personnes. D'accord ? C'est juste un conseil. Ok, parce que c'est une journée qui est vraiment très très chargée. On sent que vous allez vouloir mettre en place beaucoup de choses, faire beaucoup de choses. Cependant, vous ne pouvez pas tout concilier en cette journée. Bon, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer pour cette journée du samedi. La journée du samedi, on nous parle également de stabilité et d'équilibre dans votre vie. Le fait de justement faire la part des choses en vous octroyant de l'énergie, en vous octroyant du temps, également de l'attention, mais voilà, tout en continuant d'aider les autres personnes, il y a une certaine forme d'équilibre que vous trouvez entre donner et recevoir. Ok ? Donc vraiment, tout ça, tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous pouvez également recevoir de la part de personnes en termes d'attention, en termes d'aide, en fait, tout simplement, parce que, en fait, vous donnez, mais parfois également vous recevez. Et quand vous recevez, vraiment, ça harmonise un petit peu votre vie dans le sens où vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des personnes qui sont également là pour vous, qui ne font pas que prendre, mais qui sont également susceptibles de vous offrir. Et donc du coup, voilà, on sent que cette journée, elle est très harmonieuse, très stable, très équilibrée pour vous. Ok. Alors voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer pour cette journée du samedi. Le samedi, vraiment, elle est sous le 8 de Pentacle. Alors le 8 de Pentacle, c'est le fait de travailler et de pouvoir construire de belles choses, vraiment. Il est tombé à l'endroit, s'il était tombé à l'envers, on nous aurait dit un petit peu ce côté où vous travaillez, mais il n'y a rien qui... En fait, c'est chaotique en fait, votre façon de travailler, etc. Or, là, c'est quelque chose de très ordonné, très bien ficelé en fait, que vous mettez en place et qui justement commence à porter ses fruits. Et cette première, les premières répercussions, c'est vis-à-vis de votre générosité. C'est grâce à avoir réussi à faire la part des choses entre vous et les autres personnes, ne pas tout mêler afin de ne pas être complètement vidé, lessivé énergétiquement, et c'est ça qui permet d'avoir réussi en fait à mettre en place cet ordre en fait. Voilà, vous avez bien quadrillé les choses pour ne pas vous retrouver dans cet environnement chaotique dans votre vie, tout simplement. Ok. Bon, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer pour cette journée du samedi. Là, on vous parle que justement, vous faites peur. Non, vous ne faites pas peur. Vous avez des peurs et des angoisses. Je suis désolé. Je me suis fait rire tout seul, je regrette. Donc du coup, oui, vous avez néanmoins des peurs et des angoisses. Et en fait, si vous étiez tombé dans cette carte du 8 de Pentacle à l'envers où votre environnement aurait été chaotique, en fait, ça aurait été très difficile pour vous parce que ça aurait alimenté vos peurs et vos angoisses. Vos peurs et vos angoisses sont là,
sont un petit peu tapis dans l'ombre et attendent un faux pas. Et justement, le fait que vous ayez bien fait les choses, que vous, en cette journée du samedi, vous faites bien les choses, que tout est bien stable, tout est bien équilibré, tout est bien quadrillé, hein, c'est quelque chose qui vous permet d'avancer correctement, de travailler correctement sur vous-même et sur les autres, sur tout ce que vous faites, hein, parce que vous êtes une personne qui se donne à 200-300% et vous avez énormément de choses sur le feu, donc c'est dire. Parce qu'on voit ici, cette personne, elle n'aurait eu qu'un simple pentacle à justement dessiner si jamais, voilà, elle n'avait qu'une seule chose. Non, vous avez de multiples choses. Cependant, c'est tellement bien organisé dans votre vie que vous vous retrouvez pas dans ce marasme, ça aurait pas été très beau. Ok. Donc là, ce qu'on peut voir justement, c'est que voilà, vos peurs et vos angoisses ne vont pas justement ressurgir de l'ombre parce que vous les avez bien mis à l'écart et vous vous êtes dit on va pas les alimenter, on va pas faire en sorte de mettre un environnement chaotique parce que sinon j'aurais cette source d'anxiété, cette source de stress, voilà, et donc ça c'est des choses que vous ne pouvez pas vous permettre tout simplement. Ok. Voyons voir également votre message sentimental, celui que vous êtes censé recevoir par les oracles des anges de l'amour. Alors là, on vous parle de laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Pour certaines personnes, voilà, vous avez vraiment ce côté où vous avez douté de vous. Là, alors oui, c'est pour ceux, alors pour celles et ceux qui sont en couple et qui ont justement ce côté où il y a une personne dans votre vie envers laquelle vous avez beaucoup de suspicions, où vous sentez que ça ne va pas, etc., et que vous avez envie de tout laisser tomber. L'univers vous invite vraiment à faire preuve de patience, de laisser peut-être encore une chance si c'est dans votre force, enfin si vous pouvez vous le permettre, sinon voilà, vous pouvez quitter la situation, il n'y a pas de problème. Cependant, là ce que je vois c'est laissez-vous une chance en fait, tout simplement. Laissez une chance à votre façon de faire. On sent que ça tarde à payer sur certains projets, certaines choses, malgré votre travail acharné. Bon, c'est pas... en fait, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à l'instant T que ça ne fonctionnera pas dans le futur, que ça ne va pas porter ses fruits, ok ? C'est juste, à force de persévérance, on va toujours avoir la réussite à la fin, vous voyez ? Ok, bon, voyons voir également ce que la journée du dimanche vous réserve. Cette journée du dimanche, on vous indique vraiment qu'il y a des personnes dans votre entourage, des proches, de la famille, des amis, des gens qui sont là pour vous. Il va falloir compter un petit peu sur ces personnes parce qu'elles vont vous épauler en cette journée du dimanche. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vraiment, dans tous les cas, que ce soit positif ou négatif, vous avez des gens auxquels vous confiez, les gens sur lesquels vous appuyez. Ok ? Alors, voyons voir également ce que le bon karma souhaite vous communiquer pour cette journée du dimanche. La journée du dimanche nous indique également que ces personnes, en fait, waouh, c'est une très belle journée. Vous avez des personnes dans votre entourage, vous avez potentiellement une belle relation. Alors, si elle est présente, pourquoi pas, tant mieux. On vous indique que vous êtes dans une très belle relation qui peut perdurer, un très bel amour. Sinon, on peut nous indiquer une rencontre très forte, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais qui va venir dans votre vie, qui va vous insuffler un petit peu tout cela. C'est, j'ai envie de vous dire, un coup de cœur, vraiment. Il y a une personne qui va rentrer dans votre vie en ce dimanche et qui va justement vous la chambouler parce que vous allez trouver une perle rare. Alors à vous de faire le choix ou non d'accepter cette personne, ça dépend de votre relation à l'amour tout simplement et votre envie de relation. Mais il y a quelqu'un qui a ce potentiel-là en fait dans votre vie sentimentale. Ok. Voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer pour la journée du dimanche. La journée du dimanche, on vous parle du chevalier d'épée, mais à l'envers. On voit vraiment que le chevalier d'épée, déjà, premièrement, avant toute chose, c'est cette personne qui fonce. Elle a un objectif en tête et elle fonce vers cet objectif. Or là justement, ce chevalier d'épée à l'envers, c'est le côté un petit peu plus réfléchi, un petit peu plus qui ne fonce pas droit, tête baissée, droit dans un mur, entre guillemets, parce que vous n'allez pas nécessairement dans un mur, mais là, c'est plus réfléchi, vous prenez votre temps,
C'est une personne qui est... ouais, vous ne vous précipitez pas. Bien que vous allez rencontrer, je pense, cette personne, ce bel amour potentiel en ce dimanche, vous n'allez pas précipiter, vous n'allez pas mettre la charrue avant les bœufs, tout simplement, et vous allez faire les choses correctement. Attention, néanmoins, parce que des fois, cette peur, cette angoisse qui peut être suscitée par justement cette personne en ce dimanche, parce que vous allez être pris de court, ça peut également... Comment dire, à la place de foncer vers un objectif, vous allez rebrousser chemin. Vous allez vous dire « Oh non, j'ai trop peur. On va continuer d'imaginer une relation avec cette personne et on va pas agir. » Donc, attention à ne pas justement foncer, mais que dans votre tête, en fait, tout simplement. Parce que oui, vous voulez faire les choses bien, vous ne voulez pas vous précipiter. Cependant, ça peut donner justement... ça peut donner justement cette situation où vous vous projetez dans votre tête, mais au final vous n'agissez pas. Donc attention également à cette carte du chevalier d'épée que vous pouvez avoir. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Là, on vous parle de rencontres fortes. Donc oui, vraiment, avec ce 10 de coupe, vous avez une rencontre très forte en ce dimanche. Une personne qui a un gros potentiel sentimental et amoureux pour vous. Vraiment un très bel amour qui peut résulter de tout cela. Mais voilà, là, c'est comment vous allez réagir, qu'est-ce que vous allez faire, tout simplement. Et voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer concernant cette journée du dimanche. Oups, ok. Et ici, on vous parle de mariage une seconde fois cette semaine. Je crois que c'était tombé également le vendredi. Donc, ouais, vous avez en fait ce potentiel. Il y a vraiment un potentiel exacerbé pour cette relation, pour cette rencontre que vous ferez en ce dimanche. Enfin, vraiment, c'est une rencontre qui peut changer le cours de votre vie. Vraiment, je ne vais pas vous mentir. Il y a un potentiel exacerbé sur cette rencontre, sur cette personne, sur cette relation, qui peut même donner à quelque chose de très fort, très puissant d'un point de vue d'une vie, en fait, tout simplement. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis, pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis dans tous les cas à lundi prochain, midi, pour la guidance de la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. C'était Valou. Ciao, ciao.